Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons vous donner les pour et les contre de cette victoire des éléphants face au Burundi 1-0. Voilà. J'ai recensé des points positifs et des points négatifs. Voilà. La vidéo de, comment on appelle, où je vais faire le débrief complet va venir bientôt. Mais en attendant, je vous donne les points positifs et les points négatifs. Voilà. Comme premier point positif, l'objectif est atteint. Voilà, il fallait gagner et cette victoire permet de reprendre la tête du groupe F. Et l'essentiel dans les qualifications, c'est d'être premier et se qualifier directement. Voilà, ça c'est le premier point positif. Ensuite, le deuxième point positif, c'est la solidité défensive confirmée. Voilà, on a 5 matchs consécutifs sans encaisser de but dans ces éliminatoires et c'est une preuve qu'on a une très belle organisation défensive et cette organisation défensive est très bien huilée et aussi on a une discipline tactique remarquable. Voilà. Comme troisième point positif, on a Evan Guessant qui a marqué son premier but en sélection. C'est notre jeune attaquant prometteur qui pourrait devenir l'un des piliers offensifs de cette génération. En tout cas, il a apporté une solution supplémentaire à un secteur parfois en manque d'efficacité. Voilà, on était tous dépendants de Sébastien Haller. C'est vrai qu'on est toujours dépendant de Sébastien Haller parce qu'il a délivré une passe décisive à Evan Guessant, mais Evan Guessant, c'est une alternative sûre. Voilà. Comme quatrième point positif, c'est la gestion du score. Voilà, malgré les difficultés, les éléphants ont pu préserver leur avantage jusqu'au bout et ils ont démontré un pragmatisme qui pourrait s'avérer précieux lors des rencontres décisives à venir. Suivez mon regard, je parle des rencontres contre la Gambie et aussi contre le Gabon. Voilà. Et aussi, le cinquième point positif, ce sont les ajustements tactiques qui ont été pertinents. Il y a eu les entrées de jeu, celles d'Ibrahim Sangaré, des Simoa Dengra, qui ont apporté un plus à l'équipe, prouvant que les sélectionneurs disposent des solutions sur le banc pour modifier la physionomie du match. Maintenant, les points négatifs. Voilà. On a une animation offensive insuffisante. Voilà. Très peu d'occasions créées face à un adversaire de ce niveau, avec aussi un manque criant de créativité et d'automatisme entre les attaquants. C'est normal, hein. Voilà. On a mis 3 avant-centres, on n'a pas mis Tellier, donc c'est normal qu'on ait une animation offensive insuffisante. Voilà. Et aussi, on a eu des lacunes aussi au milieu du terrain où le trio Kessie, Bamé, Aoulou n'a pas convaincu. Voilà. Surtout Aoulou qui a été dépassé par l'enjeu et l'intensité de cette rencontre. Voilà. C'est comme si l'équipe de Burundi, là, c'est une équipe de 11 Ouroulou. Tout le monde était embrouillé sur le terrain, donc Aoulou était un peu perdu. Voilà. Aussi, on pointe du doigt aussi l'entraîneur parce qu'il y a eu des choix tactiques discutables. Voilà. Par exemple, l'utilisation du Crasso sur l'aile gauche au détriment des profils plus naturels comme Adengra ou Nicolas Pepe ou bien d'autres alliés pose question sur la cohérence du plan de jeu de l'entraîneur. Voilà. Aussi, quatrième point négatif, c'est une gestion du temps de jeu. Voilà. Il y a eu des remplacements qui sont arrivés un peu tardifs, notamment Ibrahim Sangaré, qui aurait pu apporter un plus-value un peu plus tôt s'il était rentré. Voilà. Aussi, bon, on est un peu inquiet, hein. Voilà. Cinquième point négatif, c'est l'efficacité, le manque d'efficacité inquiétant, surtout le match à l'extérieur. On a tiré 12 tirs pour un seul but et c'est un ratio qui pourrait s'avérer fatal face à des équipes plus réalistes lors des matchs plus serrés. Donc, on aura des matchs comme le Cameroun. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut être très, très efficace devant les buts. Et puis, le dernier point négatif aussi, c'est une défense qui est très fébrile en fin de match. La dernière minute aurait pu être fatale avec cette ultime occasion burundaise. Et c'est vrai que on a eu chaud, mais ça relève aussi une certaine fragilité sous pression. Voilà. Donc, en gros, on fait un pas vers le mondial, mais le chemin reste long parce que cette victoire face au Burundi, c'est vrai qu'elle est laborieuse, mais elle constitue une quête importante pour la qualification. Avec 13 points en 5 matchs et il y en a une première place provisoire, la Côte d'Ivoire a son destin entre ses mains. Néanmoins, le niveau du jeu affiché suscite des interrogations légitimes sur la capacité des éléphants à franchir les obstacles plus importants qui se dresseront sur leur route. Le match contre la Gambie, bon, c'est un petit que c'est à domicile, donc ça va être un peu plus facile, mais vous connaissez les éléphants, il ne faut pas trop compter sur eux. Mais il y aura un déplacement au Gabon, donc on va voir si vraiment on a du potentiel avec cette équipe. Bon, le coach dispose de quelques jours pour corriger les imperfections observées et suffire un nouvel élan plus offensif à son collectif. Les talents sont là, la solidité défensive aussi est là, reste maintenant à trouver une bonne alchimie pour trouver cette équipe prometteuse comme une véritable prétendante à la prochaine CAN et au mondial. Voilà. En tout cas, nous les supporters ivoiriens, cette victoire est sans éclat et ça rappelle que le chemin vers la qualification au mondial est semé d'embûches. Après des désillusions des campagnes 2018-2022 où le Cameroun est passé devant nous, la prudence est de mise, mais l'espoir demeure. Les champions d'Afrique ont prouvé qu'ils savent se sublimer dans l'adversité, donc il faudra désormais montrer qu'ils peuvent aussi convaincre dans la régularité et retrouver enfin la plus grande compétition internationale. Donc, cher ami, merci. On se dit à très bientôt pour le vrai débrief.